Le violon magique. Il y a bien longtemps, vivait dans le village de Garadamak un drôle de paysan, très grand et très maigre. Mais son visage était si beau, ses yeux brillaient d'une si grande douceur que personne ne pensait à se moquer de lui. Les gens du village avaient pris l'habitude de l'appeler Guy le Long. Un jour, Guy le Long tomba amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Marianne. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le mariage de Guy le Long et de Marianne. Guy le Long, acceptes-tu d'épouser Marianne? Oui, je le veux. Marianne, acceptes-tu d'épouser Guy le Long? Oui, je veux l'épouser. Êtes-vous prêts, en suivant le chemin du mariage, à vous aimer et à vous honorer aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Oui. Marianne, je te donne cette alliance en signe de notre amour et de notre fidélité. Guy le Long, je te donne cette alliance en signe de notre amour et de notre fidélité. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Guy le Long, tu peux embrasser la mariée. Aussitôt après leur mariage, Guy et Marianne décidèrent de partir en voyage de noces. Marianne, je te propose de partir en voyage pour quelques jours. Ce sera notre lune de miel. Qu'en penses-tu? Oh oui, avec plaisir, c'est une très bonne idée, mon chéri. Très bien, ma chérie. Prépare ton baluchon et allons prévenir nos cousins et nos cousines. Chers cousins et chères cousines, je pars avec Marianne en voyage de noces pour quelques jours. Pendant mon absence, je vous demande de prendre soin de mes terres. D'accord, Guy. Nous nous occuperons de tes terres pendant ton voyage. Tu peux compter sur nous, ne t'en fais pas. Merci beaucoup, mes cousins. Bon voyage et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Les saisons, les années passèrent. Guy le Long et sa femme ne revenaient pas. Voilà 10 ans que Guy le Long et Marianne ne sont pas revenus de leur voyage de noces. Il leur est sans doute arrivé malheur. Nous pourrions nous partager les terres qu'il nous a confiées avant de partir. Oui, c'est une bonne idée. Ainsi nous serons plus riches. Après tout, voilà bien des années que nous cultivons ces terres comme les nôtres. Très bien. Dans ce cas, je prends le champ de maïs. Toi, Jeanne, tu auras le champ d'avoine. Entendu, je suis d'accord. Toi, Thomas, tu auras le champ de blé. Oui, Grégoire, j'accepte le champ de blé. Toi, Annette, tu auras le potager. D'accord pour le potager. Un jour de Pâques, Guy le Long reparut à Garadamak. Ses cousins et ses cousines l'accueillirent avec méfiance. Pour eux, Guy le Long et Marianne étaient morts depuis des années. Et surtout, il y avait les terres, que les cousins considéraient comme les leurs à présent. Regardez là-bas, il y a quelqu'un qui s'approche. Ah oui, qui peut-il bien être? Mais je crois bien que c'est Guy le Long. C'est impossible, Guy a disparu depuis bien longtemps. Mais si, je suis sûre que c'est lui. Bonjour chers cousins et chères cousines, je suis enfin de retour chez moi. Bonjour Guy le Long, tu as bien changé depuis tout ce temps. Que t'est-il donc arrivé? Mais où est ta femme?
Marianne est tombée gravement malade pendant le voyage. J'ai passé tout ce temps à rechercher un médecin capable de la soigner. Malheureusement, personne n'a su la guérir et elle a fini par mourir. Guy Lelon, tu as l'air bien affamé après ce long voyage. Viens donc partager notre repas. Tu as bien changé depuis toutes ces années. Nous avons eu du mal à te reconnaître. C'est vrai, j'ai beaucoup changé depuis que Marianne m'a quittée. Je suis bien seule et triste à présent. Tout ce temps sur les routes m'a épuisée. De quoi ta femme est-elle morte? Marianne est tombée gravement malade. Aucun médecin n'a pu trouver le mal dont elle souffrait. Qu'as-tu apporté de ton voyage? Malheureusement, tous ces médecins m'ont ruinée et je reviens plus pauvre que je ne suis partie. Je n'ai apporté que ce violon dont j'ai appris à jouer sur la route de mon retour. J'ai trouvé cet instrument dans un vieux caveau abandonné, là où repose la pauvre Marianne. Alors, je vous donne quelque chose pour fêter ton retour. Mais Guy Lelon n'avait pas le cœur à la fête. Alors il joua un air bien triste. Je garde toujours ce violon avec moi, en souvenir de Marianne et de notre voyage de noces. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il me reste, avec mes terres bien sûr. En avez-vous pris bien soin, comme je vous l'ai demandé avant mon départ? Guy Lelon, il se fait tard et la route t'a certainement bien fatigué. Tu devrais aller te coucher. Nous reparlerons de tes terres demain matin. Lorsque Guy Lelon fut endormi, les cousins et les cousines cherchèrent un moyen de ne pas lui rendre ses terres. Ils auraient pu tout simplement proposer de les lui racheter, mais ils étaient si avares qu'ils ne voulaient pas dépenser un sou. Ils réfléchirent un bon moment. Nous n'avons qu'à le tuer pendant qu'il dort. Non, c'est trop risqué. On nous soupçonnerait et nous finirons pendus. Tu as raison, cherchons une autre solution. J'ai trouvé. On va l'accuser d'avoir tué sa femme. C'est le juge qui va nous débarrasser de lui. Et nous garderons ses terres. Ah, voilà une bonne idée, Grégoire. Dès le lendemain, les cousines de Guy Lelon répandirent la rumeur à la fontaine, chez le boucher, au marché. Guy est revenu sans sa femme. Que lui est-il arrivé à la pauvrette? On ne sait pas. Guy est bien muet là-dessus. Tellement muet qu'on se demande si ce n'est pas lui qui... Vous croyez qu'il aurait tué? La rumeur se répandit dans tout le village. Quelques jours plus tard, les cousins de Guy Lelon se rendirent chez le juge pour l'accuser d'avoir tué sa femme. Et le juge convoqua le malheureux Guy. Qui est là? C'est moi, Guy Lelon, vous m'avez convoqué. Ah oui, on prétend partout que c'est toi qui aurais tué Marianne. Non, monsieur le juge, comment aurais-je pu commettre une chose pareille? Ma pauvre femme est tombée malade pendant notre voyage de noces, et elle en est morte. Je n'ai pas de preuves contre toi, alors tu vas devoir prouver ton innocence en te battant contre le bûcheron du village. Si tu gagnes le combat, tu seras libéré. En revanche, si tu perds, tu seras pendu. Guy Lelon fut emmené sur la place du village, là où il devait affronter le bûcheron de Garadamac. C'était un épouvantable géant de plus de 2 mètres. Viens te battre, Minus.
Je sais que tu es plus fort que moi, mais je vais quand même me défendre. Approche, je vais te casser la tête. Tiens, prends ça. Tu l'as bien mérité, assassin. Ah, j'ai perdu. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras. Guy le Long fut déclaré vaincu et donc coupable. On enferma le malheureux paysan dans un cachot pour être pendu le lendemain à l'aube. Alors, Guy le Long, avant d'être pendu, as-tu une dernière volonté? Oui, ma dernière volonté est d'offrir une danse à mes cousins et mes cousines qui sont venus me voir mourir. Grâce accordée. Une musique magique ensorcela lentement les spectateurs. Venir le curé de Garadamac. Me voilà, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Guy le Long qui fait de la sorcellerie. Depuis qu'il a joué de son violon, ses cousins sont devenus fous. Ils bougent et sautent dans tous les sens. Bon, je vais tenter de lever ce mauvais sort. In nomine Patris et Spiritus Sancti, Vade retro Satanas, in nomine Patris et Spiritus Sancti, Vade retro Satanas. C'est un miracle, ils sont sauvés. Pas encore. Alors mes braves gens, n'auriez-vous pas une faute à m'avouer? Oui, nous avons menti. Nous avons accusé Guy le Long d'avoir tué sa femme pour lui voler ses terres. Nous le regrettons. C'est très mal ce que vous avez fait, mais vous avez avoué, alors vous pouvez partir en paix maintenant. Les cousins et les cousines rentrèrent chez eux, tout honteux. Pendant la confusion, Guy le Long avait quitté la place. Personne ne le revit jamais plus, mais pendant longtemps, on entendait, porté par le vent, sa musique magique qui rendait fous les méchants. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter.